Ah, que coucou Bob et Bobette, je te fais une vidéo euh, pour cette semaine et voir un petit peu à qui parlera ce message et surtout, quel signe. Ça te plaît qu'on fasse comme ça? Non, j'ai un peu sonné. Je sais pas si je t'aurais fait un live d'ici là, enfin entre-temps, je sais pas si je t'aurais fait un live. Mais je suis un peu sonnée là, parce que mon petit chien s'est fait attaquer. Et enfin, c'est un chihuahua et en face il y avait un American Staff ou un gros labrador, mais moi, j'avais vu une tache blanche, je pense que c'était un American Staff. Et j'adore parce que le monsieur me dit: «Oh, tenez-le bien parce que sinon, il n'en ferait qu'une bouchée». Donc tu sais que ton chien dévore sans problème les autres chiens. Tu sais que t'es vieux, que t'as du mal à tenir ton chien et tu lui mets pas de muselière. Je suis pas encore redescendue de cette histoire. J'en suis à des frais vétérinaires. J'accuse le coup. J'accuse le coup parce que là, je suis à un moment où on ne sait pas si elle va vivre ou pas. Parce qu'elle a été prise au niveau de la tête. Elle a plus de dents quasi. Je sais pas comment elle marche encore. Comment il l'a secouée. Et en fait, c'est Farah qui a enlevé sa laisse et qui s'est jetée sur le chien. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas qu'on m'embête. Je n'aime pas qu'on me croise. Et tu vois, quand on dit que le maître, c'est comme l'animal, c'est pas le chien qui a un problème souvent, c'est le maître. Et là, j'influence un peu le comportement de mon chien, je pense. De par le fait que, tu sais, je l'empêche d'aller vers les gens, je l'empêche. Peut-être je me recule aussi, et puis j'ai peur parfois qu'elle ait une mauvaise réaction. Est-ce que c'est tout ça qui provoque? Est-ce que c'est mon stress? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas avec nous, elle est super gentille et avec. Bah, elle a ses têtes aussi parce qu'il y a des chiens qu'elle aime bien et avec qui elle joue sans problème. Et puis il y en a qu'elle connaît pas et peut-être que la vibration de cet animal, c'est je vais te bouffer et puis elle qu'elle a voulu dire attends, tu vas voir. Je sais pas. Merci à cette petite dame qui m'a conseillé la flamme violette. C'est coup sur coup, vraiment. Je suis pas là pour me plaindre, hein, mais voilà. J'avais besoin de venir te voir et de te parler un petit peu et puis de te faire une guidance comme à mon habitude parce que j'en ai besoin. Ça me fait du bien, ça me change les idées et voilà. Puis au moins ça m'évite de penser à l'œil ensemble mon chien et ces kilomètres que j'ai dû faire à pied parce que bon, on peut croiser des gens que tu connais en plus, hein, qui ont des véhicules. Tu leur dis que ton chien vient de se faire attaquer. Et ces personnes, au lieu de te demander si tu as besoin d'un coup de main, te disent: «Oh, bah, t'as qu'à aller contacter la personne et elle va payer, hein, c'est elle qui va payer les frais, hein». Est-ce que c'est moi qui suis sans cœur de ne pas avoir réagi sur le coup en voyant la scène où mon animal se faisait avoir et en ayant gardé un self-control que franchement je ne connais pas? Est-ce que c'est moi qui est sans cœur ou cette personne? En tout cas, ma fille, chapeau. Une réaction des plus adorables. Elle a marché avec le harnais, la laisse du chien, tout le long du chemin, la tête haute comme ça. Et elle était concentrée hein, pour rentrer à la maison chercher la poussette, pour retourner dans l'autre sens, pour retourner au vétérinaire. Parce que comme par hasard, mon vétérinaire était en vacances, donc voilà.
Comme ça, tu sais ce qui s'est passé. Ok. Capricorne, premier décan. J'espère que toi, tu vas bien. Oh. Oh. Je t'offre la possibilité d'entrer dans le jeu. Bleach, encore. Écoute, je suis désolée. Je vois... je sais plus son prénom. Pourtant, je l'ai déjà regardé 6 fois. Hein. La saison complète de Bleach. Hein. Tout, du début à la fin. Au moins 6 fois. Je suis une grande fan. Mais je ne connais plus le nom de cette attaque. C'est mon... Je sais plus. Bref. C'est un pouvoir qui te permet d'avoir l'autorisation de rentrer dans la boîte. Alors la boîte, ça peut être des gens qui sont transformés en peluche ou prisonniers à l'intérieur d'une peluche. C'est une boîte, tu sais, une boîte d'enfants, une maison de poupées comme ça. Je te donne l'autorisation de rentrer dans la boîte. C'est une boîte à souvenirs en fait. Et cette personne, ben, elle fait comme ça. Il y a un petit cœur qui s'approche de toi, il se pose sur ta poitrine et t'as pas le temps de regarder que t'es dans la boîte. T'as rétréci, t'es rentré dans la boîte. C'est toi qui mets en prison les gens. C'est toi qui veux garder les gens. Mon œil. Ah. C'est toi qui veux garder les gens en prison. Dans une boîte dorée. Près de toi. Proche de toi. Tu veux pas les perdre. Ou alors c'est quelqu'un en face de toi qui fait je vais te mettre dans la boîte et toi tu fais mon œil, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Tu verras. On va voir tous ensemble. J'ai vraiment cette image. Je suis désolée. Ouais, je claque des doigts, était à moi, mais là, c'était à moi dans une boîte. Genre, dans une boîte souvenir, tu vois. La clé. La clé. Le bouquet. Pour cette semaine, pour nos Capricornes premier décan. Le livre. J'ai vraiment cette notion, hein. Alors, je dis pas que ça existe, hein, ce genre de personne. Ben, ça pourrait, mais pas à une échelle comme dans les mangas, c'est pas possible. Et j'ai un truc, une pluche dans l'œil. Attends, je vais chercher un verre d'eau et je vais enlever ça. Panique pas si j'ai les dents rouges, c'est du jus de betterave. J'ai craqué. Oh, pas de lumière. Je sais pas si tu vas voir le reflet. J'aime bien la betterave. Non, c'est bien que je bois pas d'alcool. Et je me suis dit, faut pas que je fasse des taches marron. Bon. Ah. Écoute, ici on voit que... comment je vais t'expliquer ça? T'as la clé, t'as le cadeau et t'as le livre. En fait, tu te libères d'une relation où on a mis une emprise sur toi, où on a posé sa marque sur toi. Peut-être d'un lien d'âme que tu pensais être flamme jumelle, mais ce n'est pas le cas. On t'a gardé sous cloche. Et
Il y a vraiment cette notion ici que tu reçois. Tu te fais le cadeau de sortir de là en fermant le livre, en clôturant un chapitre, en ayant appris la leçon. La leçon, la leçon, la leçon. Ah, peut-être t'as pris une lotion, une potion, je sais pas. Mais il y a une clé qui s'offre à toi, et peut-être que c'est cette compréhension-là. Ah, mon œil, je veux plus, tu vois. C'est peut-être cette compréhension. Parce qu'ici, on te dit que le voyage a été long en amour par rapport à un homme qui était fourbe. Ça a été long. Le parcours a été long. Le cheminement a été long. Parce que le cœur appartenait à un homme serpent, à un homme perfide. Mais cette femme prend conscience de sa lumière, même si elle est encore dans le flou, cette féminine, même si elle est dans les soucis actuellement, mais pas des soucis, on parle de nuages, donc de choses un peu troubles actuellement, même si les choses ne sont pas très claires, cette féminine sait qu'elle doit briller et sait qu'elle doit reprendre son pouvoir personnel. Et c'est avec rapidité qu'elle décide de rompre de manière brutale et claquante comme un fouet sur les fesses d'un cheval avec ses peurs. Avec ses peurs. Elle a pris en maturité, cette féminine. Elle a pris de l'âge. Suite à ça, on a ici un courrier administratif en lien avec un déménagement qui arrive à toi. Ça ne va pas se cueillir tout seul, ce trèfle, hein. D'accord? On a beaucoup de soucis en lien avec un animal, peut-être que toi aussi, peut-être que si tu tombes sur cette vidéo, que c'est ton signe qui est tombé aujourd'hui, il est possible 12-22 quand je te dis ça, que toi aussi tu aies un tracas par rapport à un animal. Tu auras des communications avec un homme, peut-être que cet homme a ton animal, tu verras. En tout cas, tu as des peurs. Tu as des peurs, alors peut-être peur de donner ta loyauté à quelqu'un, peur de donner ton chien à quelqu'un, peur de perdre ton chien, c'est possible, mais on a quelque chose qui te ronge petit à petit les sangs, qui te tracasse beaucoup, en lien avec le chien et le maître. On te parle de beaucoup de communication avec un homme plus jeune que toi. On te parle de certaines communications qui arrivent à toi en lien avec un homme. Tu auras le choix. Tu pourras très bien choisir de mettre en lumière certaines choses qui ont eu lieu dans un ordre non, pas dans un ordre, dans un lieu public où il y avait du monde. Alors ça peut être un lieu d'habitation bondé de monde, comme des appartements, ça peut être la ville, ça peut être ton jardin où il y a beaucoup de gens qui passent devant, enfin tu vois, ça peut être un marché, ça peut être un cinéma, c'est un endroit où il y a du monde. Pas forcément 40 personnes, hein, mais plusieurs personnes. Encore une fois, on voit ici que tu vas faire le choix. C'est même pas que tu auras le choix. Peu importe ce qu'il se passe, que ce soit avec cet animal, des communications avec un homme, ou bien un animal qui est encore avec ton ex peut-être, tu vas faire le choix de rayonner, de retrouver ta lumière. Et face à toutes ces personnes qui auront pu commérer sur toi, te salir, peut-être parler de ta chance ou parler de ta manière d'obtenir certaines choses, tu vas rester ancré. On te dit ici que tes racines sont fermement dans le sol, que tes racines prochainement vont s'étendre, que tu as pris en maturité. Alors, également, il y a une grand-mère ou un grand-père, moi on me dit une grand-mère, mais ça peut être un grand-père aussi, qui décède. Alors c'est peut-être suite à ce décès où tu vas rencontrer beaucoup de gens de ta famille ou voilà, enfin des personnes de ta famille. On a la croix, on a le cercueil et on a l'enfant. Soit tu as pris en maturité par rapport à ta famille, tu as décidé de grandir, de t'ancrer et de t'épanouir pour toi-même et de lâcher complètement un fardeau de manière radicale.
et brutal. Soit il y a un décès et il y a un enfant dont tu devras prendre soin prochainement. Tu verras. On te parle ici on te dit ici que tu vas devoir prendre soin de ton enfant intérieur, de ton enfant à toi ou d'un enfant à la suite d'un décès dans une maison où c'est la maison de ton enfance que tu vas récupérer. Tu verras. En tout cas, ici, on a une personne, soit c'est une maman, soit c'est un organisme financier. C'est quelqu'un qui est là pour protéger. Ça peut être un banquier également. On parle ici de l'ours et de la maison. On est bloqué par rapport à une alliance. Il y a un contrat, une alliance qui est bloquée là. De toute façon, tu auras un obstacle encore à franchir avant d'aller vers cette alliance, vers cette union. Donc en attendant, tu seras seul à la maison avec un enfant dont tu dois prendre soin, en attendant que cette épreuve se termine. Et c'est seulement après que tu pourras aller vers une union, un nouveau travail, un nouveau contrat, un mariage ou un partenariat. On parle ici d'une union, d'une signature. Moi, je vois la bague comme une signature de contrat également. On voit quelque chose qui sera dans le domaine indépendant et qui va t'apporter beaucoup, 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 beaucoup d'abondance. Pour d'autres, on vous dit que si vous persévérez dans la voie à laquelle vous êtes censé clôturer le livre, clôturer le chapitre, et que vous restez sous l'emprise de ce petit cœur-là, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous mettre une montagne entre toi et l'union que tu veux, vers laquelle tu veux aller, parce qu'on t'explique ici que cette union, qui paraît abondante, n'est en fait que perfide et que pleine de fourberies. Ok? Vois dans quel cas tu te situes. Qu'est-ce qui t'arrive prochainement? C'est trop bon ce truc. Ah, non, non. Oh, attends. Et je vais mettre ça là-bas quelque part. Ça a fait un petit cœur sur mon truc. Tant pis. Ça a fait une goutte en forme de petit cœur. Je te jure. Ah, peut-être tu vas te faire absorber par une union. Quelqu'un que tu aimes ou quelque chose que tu aimes est en train de se faire absorber par des ombres. Ah, sombrer dans le noir. Sombrer dans le noir. Tu verras. Ouais, accident. Je vois quelqu'un qui ferme les yeux. On voit des personnes ici qui ont eu des imprévus, qui ont eu, alors, ouais, des contretemps, des choses. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident de vélo, ça peut être petite, moyenne ou grande échelle. Les genoux sont écorchés à force de tomber. Ici, oui, tu as des beaux projets, des projets qui sont réalistes. Hein. Tu as envie d'investir, tu as envie de créer, tu as envie de faire des choses, même des gros projets. Mais t'es frustré parce que ça veut pas. Parce que ça veut pas. Il n'y a que des accidents dans ton parcours là. Bah, tu as besoin de vacances, tu as besoin de te relaxer, on te le dit. Et si c'est pas le cas, il y aura un enfermement maladif. Ne demande pas l'aide de ton environnement proche, on te le dit.
Tu sais, ces personnes à qui tu vas boire un verre avec ces personnes, ou tu vois, tu fais les choses ensemble. Il y a pas. Il y a pas. Demande pas à ces personnes, évite. 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 Ouais. Parce qu'il va y avoir du vol, des conflits. Alors, c'est pas qu'il va y avoir des grosses catastrophes, non. Mais on te dit de faire attention quand même à une emprise amoureuse, à une emprise. Il y a quelque chose de risqué derrière. Alors, néanmoins, tu as une bonne nouvelle par rapport à la justice. Et tu vois, on te répète encore que tu as un environnement autour de toi avec qui tu fais la fête, ou avec qui tu discutes, avec qui tu partages quelque chose en commun, ou des bons moments, ou une tasse de café, peu importe, ou un verre de jus de betterave, mais des personnes qui te bloquent. Alors, ce ne sont pas de mauvaises personnes, non, c'est à l'envers. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui exploitent un peu tes talents ou ton grand cœur. De toute façon, c'est ce que tu vas faire, et on te dit, si tu veux que ça aille dans ce sens, de le faire, pour reprendre ton pouvoir personnel. D'accord? Il n'y a pas de magie, hein. Tu te poses la question, il n'y a pas de magie. Parce que tu es fatigué, parce que tu donnes ton énergie à des personnes que tu ne devrais pas. Il n'y aura pas de réconciliation avec ces personnes qui ont essayé de t'acheter, qui t'ont enfermé, qui t'ont mis dans le conflit. Il n'y aura pas. On les laissera plus. Voilà. Alors, soit on te conseille que pour mettre un stop, il faut mettre de l'argent de côté toi-même, soit on te dit ici d'arrêter d'attendre de l'argent des autres. Pour certains, on vous dit même d'arrêter de vouloir préserver vos finances, hein. T'es une personne méritante, t'es une personne méritante, t'as de très belles vibrations. Arrête de vouloir faire attention à tes finances parce que tu vis pas pendant ce temps-là. Il faut que tu te détendes, il faut que tu prennes du repos. Ça, c'est important. C'est plus important. Et au mieux, tu pourrais le faire, c'est-à-dire sans dépendre de quelqu'un financièrement. Ou du moins pas... euh, si tu, si c'est une personne qui te doit de l'argent, oui, tu vois. Mais si il n'y aura pas de compromis. Mais si c'est une personne qui veut juste faire partie de ta vie et que pour faire partie de ta vie, elle va te mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir te donner des sous après, pour pouvoir revenir dans ta vie, non. Donc essaye de te rapprocher peut-être de toi, de te recentrer sur toi et de voir ce qui vibre de positif. Si tu te dis cette personne, enfin moi j'ai des symptômes physiques en présence de personnes vampirisantes et c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui se sentent très seules, des personnes qui se font chier, des personnes qui, voilà, des, des caquetages de voisinage dignes d'un poulailler, tu vois, des caquetages familiales dignes, ouais, je vais me taire. Mais, euh, mais voilà, si c'est de l'argent qu'on te doit, tu mets un stop, tu le reprends. Si c'est des économies qu'on t'oblige à avoir, parce que on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, ça arrive toujours le on sait jamais à cause de ces personnes. Si c'est ça, stop aussi. Si tu mets de l'argent de côté, c'est pour un but précis. Pour reprendre ton pouvoir personnel, pour construire ta boîte, pour des vacances, pour quelque chose de précis, pour une belle œuvre, tu vois. Mais arrête de dépendre de personnes qui passent plus de temps à mettre de l'argent de côté qu'à de réels centres d'intérêt et de réelles ambitions dans la vie. Parce que ces personnes t'achètent avec une matière qui n'est même pas vraie en fait. À quoi tient l'argent? Non mais rappelle-toi-en de ça. À quoi tient l'argent à l'heure actuelle? Oui, c'est important pour payer son loyer. Bah, si quelque chose de mauvais éclate, il n'y aura plus l'électricité, hein, tu sais, il n'y aura plus les banques, hein. Donc,
Cette vie, il faut la vivre maintenant. Oui, tu peux avoir un peu d'argent de côté pour les imprévus, mais fais confiance aussi à l'univers un petit peu. Parce que rester dans la dépendance envers ces personnes, c'est t'empêcher de vivre. Alors certes, hein, tu penses peut-être pas que t'arrives pas à réaliser ton vœu en fait. T'as même pas fait de vœu. T'as même pas souhaité quoi que ce soit pour toi parce que tu penses pas être une bonne personne. Tu souhaites rien de particulier, toi. Tu souhaites juste sortir du stress et des emprises. Tu vas être très en colère. Tu vas être très en colère. Alors, soit c'est toi qui vas être très en colère, soit c'est ces personnes-là à qui tu vas refuser de donner de l'argent, à qui tu vas refuser qu'on te donne de l'argent. Tu as une très bonne nouvelle au niveau de la justice, mais ça va mettre en colère certaines personnes. Ou au niveau d'une injustice actuelle, mais ça va mettre en colère certaines personnes. On a ici des personnes qui se cachent, qui portent des masques, et des personnes que tu pensais être bonnes, on te le répète. C'est des personnes qui te mettent des fils invisibles pour te ralentir, pour que tu dépenses beaucoup plus d'énergie que de raison pour aller vers tes objectifs. Alors toi, tu penses que c'est une coïncidence, mais on te dit que euh, soit ces personnes disent que c'est des coïncidences, que ça n'a rien à voir, machin, machin. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est réel. On te met des blocages, des ralentissements, mais on prétend que c'est des coïncidences. C'est la vie, c'est comme ça, il y a toujours des aléas dans la vie. Oui, il y a toujours des aléas, mais arrête de parler aux gens, arrête de te confesser, on te dit. Arrête de dire ce qui t'arrive. T'as pas besoin d'aide. T'as pas encore mis en évidence que ça avait un lien avec une union, un mariage. Si tu es seule, c'est parce que cette personne s'est mariée. Cette personne est juste en colère quand tu lui demandes de l'aide. Ah non, cette personne est en colère que tu ne lui demandes pas de l'aide. Il y a une personne ici qui est en colère parce que tu ne lui demandes pas de l'aide. Elle n'endort pas la nuit. Ou c'est une personne, et ça ce serait encore plus perfide et vicieux, c'est une personne qui te met dans des états de rage parce que tu ne demandes pas d'aide et que tu arrives à vivre, même si tu dors très mal la nuit, tu te diriges vers tes objectifs. Cette personne te fait péter des câbles, c'est une stratégie. Ça a un lien avec quelqu'un de ton passé ou quelqu'un qui, enfin, soit c'est tes parents, soit c'est quelqu'un avec qui tu as eu un enfant. Continue sur ton chemin. Même si on te parle d'épanouissement, d'illumination, d'abondance, reste sourd et sourde à cette abondance qu'on pourrait te vendre. Parce que tu ne récupéreras pas ton calme si tu restes auprès de ces personnes. Alors certes, il y aura quelqu'un qui va te manquer. Ça peut être un animal, on te le répète. Il va y avoir des dégâts. Tu vas sortir de la maladie, oui, mais il va y avoir des dégâts. Soit une personne va faire semblant d'être à l'article de la mort pour que tu reviennes dans sa vie, soit ici, on te parle que si tu veux
sortir de ce qui t'épuise, il va falloir apprendre à perdre pour gagner un amour éternel. On a un animal en souffrance, encore une fois. On a également un partenariat. Alors peut-être que tu as hérité d'un animal et que c'est cet animal qui est porteur des énergies. C'est peut-être même au travers de cette alliance, de cet animal. Alors il est possible que quelque chose, alors si c'est pas ça, on te dit par rapport à une alliance, toi et ton chien, toi et ton enfant, toi et ta famille, peu importe, il y a quelque chose qui te fait peur, qui te fait souffrir par rapport à ça. Tu vas hésiter, hein. Tu vas hésiter, mais il y a ici, soit on va t'offrir un animal, soit c'est toi qui vas te débarrasser de ton animal, je sais pas. Mais il y a une notion que si tu laisses cet animal à la famille, à qui elle appartient à la base, à ton ex, peu importe, tu vas récolter quelque chose. Alors tu as des inquiétudes par rapport à une alliance. Écoute, tu as des gros projets ici, on te dit que tu vas vers ce que tu désires, hein. Persévère. Même si tu penses que tu es surmené pour le moment. Enfin, c'est pas que tu penses. C'est pas que tu penses. T'es surchargé d'obligations, t'es irritable, t'as un truc sur les épaules qui te pèse, tu te sens embarrassé, intimidé, on te pointe du doigt peut-être. Bah t'inquiète, suis le plan. Suis le plan, continue dans ta créativité, imagination. Tout va être ok, tout va redevenir stable, tout va redevenir euh, vital et je suis vitale et je le reste. Je sais pas. Euh, Tu vas pouvoir rattraper le temps perdu par rapport aux origines d'un problème, retrouver ta stabilité. Alors c'est sûr, hein, tu seras un peu plus pauvre, ou c'est par rapport à des personnes qui veulent te voir à la rue. Ouais. Ici, tu vas comprendre et protester contre ces personnes, hein. Tu vas dire ce que tu en penses, hein. Les échecs que tu as vécus, c'est parce que tu dois rompre avec une tierce. Ces personnes veulent te voir à la rue. Il y a une triangulaire autour de toi, ou peut-être quelqu'un à qui tu as donné ton cœur, quelqu'un qui te garde sous emprise, qui veut que tu perdes jusqu'à ta chemise. Et toi, tu ne le vois pas. Tu ne vois que par ta famille. Tu es même prêt à travailler le double pour ça. On voit que tu souhaites construire une famille, hein. On voit que tu es prêt. On voit que tu vas même pas voir en fait ce qu'on fait dans ton dos. Tu vas même pas regarder. Tu vas même pas regarder et sur les réseaux sociaux et les messages qu'on t'envoie, j'entends ça. D'accord. Tu as des qualités. Tu as beaucoup d'amour en toi. Tu as plein de qualités. Tiens-toi prêt parce qu'au niveau pro, tu vas devoir devenir une pieuvre. Tu vas recommencer à gérer comme un chef. Il y a quelqu'un qui va t'aider à manifester ce que tu souhaites. On va t'aider. Et c'est comme ça que tu auras le triomphe. Tu auras la victoire. Mais on te dit bien que si tu as de nouvelles idées, ne les partage pas. Même avec la personne de ton cœur. De toute façon, ce ne sera que quand tu te sentiras en sécurité que tu pourras recommencer à avoir de belles idées. L'aventure recommence. Et l'aventure à laquelle tu vas, vers laquelle tu vas, est une aventure, un nouveau départ, quelque chose, un nouveau chemin que tu vas prendre. Euh, alors, est-ce que c'est cette montagne qu'on avait mis entre toi et la personne de ton cœur parce qu'on ne voulait pas que tu vois?
Est-ce que c'est ce travail abondant que tu devais avoir, qu'on ne voulait pas que tu vois? Peu importe. Cette montagne du départ, elle est là, sauf que cette fois, tu es tout au-dessus de la montagne. Et on te dit que c'est ton véritable coup de chance. Alors certes, il y a quelque chose qui va te faire très très peur. C'est une union, c'est quelqu'un qui arrive à toi, qui arrive pour partager quelque chose avec toi. Mais quelque chose, il y aura des promesses, de véritables promesses. Cette personne mettra le genou à terre s'il le faut pour te prouver que cette personne t'aime. Et c'est beaucoup de joie, beaucoup de moments de partage, des hobbies, des passions communes. Certes, vous aurez toujours vos centres d'intérêt restreints peut-être à vous, mais il y aura des passions communes, il y aura des choses que vous aimerez tous les deux, pas de la même manière peut-être, mais vous partagerez des moments tous les deux. Et c'est plutôt beau, je trouve, par rapport au tirage qu'on vient d'avoir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vis ce genre d'énergie également en ce moment. Un petit peu, beaucoup moyen, hein, mais ça dépend des jours. Mais c'est vrai que je sais pas si ça a à voir avec la lune, ou si ça a à voir avec les énergies de ce début d'année qui est chaotique, mais ça secoue. Ça secoue le cocotier, vraiment. Alors je te souhaite beaucoup de courage, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Allez, je te souhaite une belle journée et je te retrouve bientôt. Prends soin de toi.